Est-ce que le rap, ça constitue une forme de journalisme? C'est la réflexion derrière le projet MC Converse. Pendant plusieurs semaines, des jeunes de quartier à Montréal ont suivi des ateliers d'écriture rapologique avec Raccoon. Voici un résumé de ces ateliers. On n'analyse pas pour que vous, après ça, chez vous, vous over-analysez qu'est-ce que vous faites. C'est juste pour avoir le langage, pour mieux produire. L'idée, c'est de manger des 5 fruits par jour. Ok. Puis les liens, ça va être banane, poire, melon, pêche et le fruit de la passion. C'est super bien écrit. La clarté de l'information doit passer avant tout. Genre. Si tu fais ton processus de construire ta punchline, que c'est pas tout le monde qui va comprendre, il faut vraiment qu'elle soit dope, puis vraiment fly, puis vraiment nice, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une chute, il y aura pas une chute. Il y aura un effet, il y aura une réaction, mais il y aura pas l'effet de chute. Il y aura un effet de « Oh ok, je vois par où il est passé, je vois le chemin qu'il a pris. » On dirait une longue prémisse plutôt qu'une punch. Tu vois ce que je veux dire? On dirait une idée, on dirait un... Ok. C'est ce qui monte. Elle touche moi, elle m'a fait rire moi, elle fait rire une certaine communauté, mais au grand public, ça je veux dire, ça aura pas le même impact. So ghetto thoughts, so shit, that's why I don't play GTA. Comprends? Parce que hey. That's nice. Tu aurais mis ça entre les deux, ça aurait vraiment été, on aurait été dans le scheme. Des fois là, c'est con comme ça. So cassez-vous pas la tête. Vous écrivez deux idées, vous trouvez un mot, une idée qui va relier les deux, et là vous allez arriver à une punchline. C'est good? Dans le brainstorm, on va tous décider ça ensemble. Aujourd'hui là, c'est pas moi qui vous dis quoi faire, c'est en groupe, vous allez décider comment est-ce que vous allez prendre ce propos-là, puis go with it, c'est good? Fait que comme ça, quand il va venir le temps de créer, tu pourras te fier à ça, pour pas trop t'écarter du sujet. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à ça que ça sort en brainstorm. Pouvoir. Sure. On va essayer de le mettre dans justice. Ok. Pouvoir. Yes. Si vous voulez brag un peu, mettre un peu d'ego trip dans tout ça, puis mettre un peu de style, puis votre personnalité, allez-y là, je vous empêcherai pas de le faire. Look, the shit you rap about, I really live it. Take what I've been through when I spit it. My lyrics could paint you an image that's vivid and wicked, horrific, explicit. Cause I'm so deeper than trenches. I got a void in my heart and I need to fulfill it. Pas à 100% et ce même dans ma foi. La vérité, j'ai perdu mon innocence au cours de quelques mois. La vérité, c'est qu'il se cache une haine qui peut planter du doigt. Je me fais soper. Fan et fémine d'affirmer, d'aimer, faire partir des mille fourmis enfermées dans d'atrocités. Pour rappeler. Nous on se fatigue à force d'avoir à se prouver. La différence est une arme et non pas une latence. Faut s'assumer sans peur d'avancer au rythme de nos propres pensées. When your first male role model was never even there, how can you ever inspire to be a parent? When you give your all and you still end up all alone. Là d'où je viens, la minorité est en majorité. Plusieurs relate H trop mal lorsqu'il dit papa ou t'es. Les élus sont même pas man, ils s'en foutent du quartier. Tellement noir dans le car on finit blackouté. Blackouté, ma chance je peux pas la manquer. Ces jeunes ont écrit des paroles pour une chanson inspirée de banlieusards écrite originalement par Kerry James. Raccoon nous explique donc pourquoi est-ce qu'il a choisi cette chanson. Ce qu'il veut chercher dans banlieusards, c'est le message, c'est l'empowerment des résidents des quartiers populaires, c'est d'aller chercher les immigrants, les fils et filles d'immigrants pour leur rappeler qui valent plus que qu'est-ce que la société dépeint d'eux. C'est un message très fort, très puissant, très rassembleur aussi. Il parle de la réalité des personnes qui vivent dans ce quartier-là, mais aussi d'à quel point ils ont du potentiel pour s'élever et grandir et s'affranchir de tous ces problèmes-là. Ces ateliers ont été suivis d'une session studio pour enregistrer la chanson et du tournage d'un vidéoclip.
comprendre, entreprendre même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal, apprendre, comprendre, entreprendre même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. Good heroes, forts et fiers de l'être, on n'est pas condamnés à l'échec. Good heroes, forts et fiers de l'être, on n'est pas condamnés à l'échec. Un peu plus tôt, je vous ai posé la question à savoir si le rap constituait une forme de journalisme. Voici ce qu'en pense Raccoon. Depuis tout jeune, moi, je me suis dit, les journalistes, c'est les gens qui prennent la vérité et qui la rendent publique. Ça peut être des petits secrets, ça peut être des trucs plus ou moins importants, mais c'est des personnes qui prennent l'information et qui la rendent accessible aux gens qui sont étrangers à ces informations-là. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe dans la société. Pour moi, les rappeurs font exactement la même chose. C'est-à-dire, ils prennent la vérité, ils prennent leur vérité, ils prennent la vérité de leur quartier, de leurs cousins, de leurs frères, et ils la rappent sur un track. Et ce track-là est accessible à un grand nombre de personnes. Les gens ils apprennent les paroles, ils apprennent les réalités, ils apprennent d'où ça vient. Ils savent que c'est vrai, parce que dans le rap, l'une des fibres identitaires du rap, c'est l'authenticité. C'est le fait que c'est vrai, c'est le fait que les gens ils peuvent relate à ces réalités-là. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est les rappeurs, les MCs du moins, surtout, les maîtres de cérémonie, prennent cette vérité-là, ces informations-là, et la rendent accessible à un plus grand nombre afin de les partager. Tout ça s'est conclu avec un événement où les jeunes ont eu la chance de présenter le vidéoclip et leurs chansons. Certains d'entre eux ont expliqué d'ailleurs quel était le rapport entre le rap et le journalisme. Nous, as a MC, genre en tant que rappeur, nous, on a toujours perçu qu'est-ce qu'on faisait comme étant informatif, comme étant dénonciateur, comme étant de l'expression du peuple. C'est le premier mandat du rap, tu sais. C'est comme ça que ça a commencé. C'est là que ça a débuté. C'est la fibre identitaire même de qu'est-ce que le rap est. C'est speaking truth to power, c'est ce que je veux dire. Puis c'est ça. Éventuellement avec le entertainment, puis la société dans laquelle on vit, puis la technologie, toutes ces choses-là, le rap engagé s'est un peu perdu ou bien a perdu en popularité. Moi, je suis dans cette lignée-là, mais je savais pas exactement comment le transmettre. Fait que c'était vraiment un petit projet pilote pour moi-même, genre. Fait que c'est ça. Quand Léla est arrivé avec cette idée-là, on était tellement excités, puis ça faisait tellement de sens qu'un média prenne genre les devants là-dessus. Puis effectivement, j'ai accepté parce que ça a toujours fait du sens dans ma vie, ça a toujours fait partie de qu'est-ce que je fais. Donc. De voir du rap comme du journalisme, comme ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même super intéressant parce que c'est vrai que pour certaines personnes, oui, du rap c'est brag, puis genre parler d'argent, puis blablabla, de filles, etc. Mais dans ce contexte-là, c'est vraiment de redéfinir l'image du rap et de penser au fait que ça peut aussi être une manière de parler de sujets d'actualité, puis de parler de vraies histoires, puis de choses qui se passent autour de toi. Puis c'est comme si tu écrivais un article, mais ça parle de ton histoire. C'est la même chose, c'est juste dans différentes formes, je dirais. Pour moi, le lien est très fort entre faire du rap et le journalisme, dans le sens où, puis comme dit Dreamkid, que justement, des fois on peut avoir l'impression que c'est pour se vanter ou qu'il y a une histoire derrière. Mais moi, comment je le pense, c'est un peu comme un journaliste qui va peut-être se rendre sur le terrain, qui va observer des choses et qui, avec ses observations, va pouvoir constater des faits, puis pouvoir soit faire des corrélations ou montrer qu'il y a ça et ça. Donc t'as pas nécessairement, en tout cas pour moi c'est comme ça que j'écris. Je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai vécu des choses folles, mais j'ai eu des histoires d'amis, j'ai vu des choses, j'ai lu des choses.
Je me suis informé sur des choses, puis avec toutes ces connaissances que j'ai, je sais que je suis capable et que j'ai la capacité / le pouvoir de le transmettre, puis de le dire et de l'écrire. Mais qui sont ces jeunes et qu'est-ce qui les motive à faire de la musique? Salut, c'est Camille et j'ai participé à l'école MC Converse. Salut, c'est Unomis. J'ai participé au projet MC Converse cette année. Salut, c'est Jumkid. J'ai participé à l'école MC Converse. Yo, qu'est-ce qui se passe? Sinon, ça, ici, j'ai participé à l'école MC Converse. Salut, c'est Steins ou Steinsy et j'ai participé au projet de MC Converse. Salut tout le monde, c'est Terry. J'ai participé à MC Converse en 2023. Bonjour, c'est Yubi. J'ai participé au projet MC Converse. J'écris pour moi-même et c'est ma façon de réaliser qu'est-ce qui se passe. Je m'exprime pour mes amis aussi, je m'exprime pour les autres qui n'ont pas une voix. It's like, damn, like, this is what we go through, this is what we live. C'est pour ça que je fais la musique. Quand je vais écrire, pour moi, c'est important de dire les bonnes choses et de dire des choses qui vont toucher des gens. J'aime ça aussi apporter une touche de politique, puis d'éveiller les consciences ou juste rappeler des choses qui existent. Ça peut être toujours pertinent de juste montrer qu'on a aussi une position face à ces choses dans la vie. Toute ma vie, la musique, ça a été un peu un sauveur. J'ai eu des épisodes de dépression pas mal tout au long de ma vie. Fait que ouais, je pense que le rap, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec la santé mentale, puis avec un mal-être probablement que je ressentais tout au long de ma vie. Qu'est-ce que je voudrais apporter dans le rap game? C'est une autre manière de penser, des réflexions que genre tout le monde a, mais que genre personne ne parle. La musique que j'écoute, que je consomme, c'est plus genre la violence, etc. Avoir d'autres styles de musique, ça serait bénéfique pour la société. Pour toutes les femmes qui veulent rentrer là-dedans, honnêtement, go ahead parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis genre, ça fait du bien de rencontrer d'autres artistes femmes aussi qui sont dans ce milieu-là, qui ont les mêmes idéaux que moi et tout. Mais vraiment, soyez comme vous voulez, là. C'est pas besoin de se définir tout de suite. C'est ça que je veux dire. Pour moi, un problème qui est très important, qui touche à cœur, puis ce que j'expérience, c'est une famille qui est brisée. Surtout une famille qui n'a pas de père, puis ça arrive trop souvent pour la communauté noire. Mais heureusement, il y a des jeunes qui reconnaissent cette erreur de notre historique. Tout le monde veut rapper à propos des gangs et tout. Comme, vous pouvez être vous-même. Pour percer dans le rap, t'as pas besoin de rapper à propos de la rue. Tu peux quasiment faire n'importe quoi avec du rap. Raconter ta journée, raconter ton struggle. Pour moi, ce projet-là, c'est une façon d'élargir la perception du rap et élargir la perception du journalisme aussi, par la même occasion. C'est aussi pour moi une façon de renouveler un peu ce qu'on appelle le conscious rap, de lui redonner une nouvelle vie. Ça a souvent tendance à être barbant ou lassant ou plate, parce que c'est le style le moins populaire. Or, ce l'était à une époque. Mais là, pour moi, c'est une occasion de remettre ça sur pied, de ramener un peu ce côté conscience, knowledge, knowledge, la connaissance qui étant le 5e élément de la culture hip-hop. C'est ma manière à moi qui se dit être un enfant du hip-hop, de ramener cet élément-là sur la table, à ma façon.